Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à quelque chose d'essentiel. Pas seulement à écouter une conférence, mais à répondre à un véritable appel. Un appel à ralentir, à sentir, à retrouver ce qui fait de nous des êtres profondément humains. Nous avons tous une sensibilité qui cherche à s'exprimer. Pourtant, vous serez d'accord avec moi que le monde actuel nous demande sans cesse d'aller vite, de nous endurcir, de taire ce que nous ressentons. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire exactement l'inverse. Je vous propose de me rejoindre pour rouvrir cet espace intérieur, pour réapprendre à écouter nos sens, nos émotions, notre vérité intérieure. Parce que renouer avec sa sensibilité, c'est renouer avec son humanité. Je m'appelle Marie Calvino, je suis psychopraticienne en MRI, médiation relationnelle intérieure. Cette approche vous permet de sortir de vos mécanismes inconscients et vous libérer de vos blessures émotionnelles du passé. Je suis également formée à la détection et à l'accompagnement de la haute sensibilité et j'ai eu le plaisir de rejoindre les membres de la codirection de l'Observatoire de la sensibilité en 2025. Je suis donc vraiment heureuse de vous retrouver pour aborder notre sensibilité comme le témoin de cette humanité. Et dans le cadre de cette quinzaine que l'on vous propose, il était fondamental pour moi de créer cet espace où on parle de la sensibilité comme un trait universel qui nous caractérise en tant qu'être humain. Malheureusement, comme je l'ai évoqué juste avant, dans notre société, cette sensibilité, elle est vraiment mise à mal et chaque jour, on nous pousse, entre guillemets, à nous en détourner. Et donc, avant d'aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de cette société malade, parce que ça sera quand même le mot sur lequel j'insisterai, notre société est malade de se détourner de cette sensibilité. Bien, j'aimerais d'abord qu'on passe quelques instants à définir ensemble qu'est-ce qu'on entend par la sensibilité. Qu'est-ce que c'est? Ben, moi, j'aimerais vous proposer une définition que je trouve toute simple. Et pour moi, la sensibilité, c'est tout simplement cette capacité naturelle à percevoir le monde qui nous entoure, cette capacité naturelle à ressentir, nous laisser toucher par le monde, par les autres, par nous-mêmes. La sensibilité est selon moi cette fonction qui nous permet d'entrer en relation avec la réalité telle qu'elle est. Cette sensibilité, c'est notre port d'entrée sur le réel, sur le monde. Et elle nous permet d'y répondre, et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, de manière vivante et authentique. Pour moi, cette sensibilité, elle inclut les sens et les émotions, et on en parlera plus particulièrement aujourd'hui. Derrière, évidemment, il y a tout le ressenti corporel, et puis on peut élargir aussi jusqu'à l'intuition, évidemment. Cette sensibilité, je crois que c'est important que nous nous rappelions et que nous soyons les porteurs de cette mémoire-là. Elle est universelle. Personne n'y échappe. On ne peut pas échapper à sa sensibilité. On ne peut pas échapper à sa nature première. Un arbre est un arbre, une fleur, une fleur. L'eau est l'eau et nous, nous sommes sensibles. Ben, ça se discute pas. C'est, en fait, c'est, et c'est ainsi pour nous, tous les êtres humains. Et pourtant, cette société actuelle, eh bien, bizarrement, progressivement, nous détourne de cette sensibilité, de cette nature première. Et comme je le disais, nous en devenons collectivement malades. Arrêtons-nous un peu quelques instants, du coup, sur cette société déconnectée. Qu'est-ce qu'on observe dans cette société qui s'est coupée finalement de cette fonction, cette capacité naturelle de l'être humain? On observe quoi? Bah, je pense que c'est assez facile. Vous sauriez répondre à ma place, je pense, si je vous donnais la parole dans cette conférence. C'est l'obsession du toujours plus vite. Il faut toujours qu'on se fasse plus grand, plus vite, etc. Il y a cette course après le temps en permanence. On cultive la performance toujours, il faut toujours avoir des résultats, il faut réussir, il n'y a pas la place. Du coup, à se laisser le temps, non, on est obsédé par ces deux dimensions-là.
Ce qu'on observe aussi, c'est que notre corps, du coup, il est vécu davantage comme un outil et non pas comme un guide. Donc ça aussi, ça peut quand même poser problème au bout d'un moment puisque notre corps et tout ce qui est à la base cette sensibilité, eh bien, du coup, est mis au service, de ce toujours plus vite et de cette performance incessante. Et nos émotions là-dedans, ben, elles sont perçues comme étant très encombrantes. Bah oui, évidemment, parce que pour aller plus vite et pour, toujours performer davantage, ben, s'arrêter sur, «Là, je me sens pas bien, là, je suis traversée par une émotion de tristesse, de colère, de déception, de joie, et toutes ces émotions-là, elles sont des freins, en fait, c'est des retardateurs à cette dynamique sociétale, donc ça pose problème. Et quelles sont les conséquences, du coup, qu'on peut observer aussi tous les jours de ce modèle que la société nous propose à l'heure actuelle? Ben, j'ai jamais vu autant de burn-out. On pourrait parler d'épidémie de burn-out, tellement les gens, du coup, n'arrivent plus à tenir ce mode de fonctionnement. L'anxiété, on n'a jamais autant vu de gens qui vivent des thématiques et des problématiques d'anxiété, et notamment chez les jeunes. On a un surmenage mental, la charge dans les foyers, et cetera. On s'aperçoit qu'elle est, plus importante que dans les années passées et nécessairement puisque on nous demande de nous référer en permanence à ce modèle extérieur à nous-mêmes de performance, de toujours plus vite, toujours plus et cetera. On perd nos repères. C'est-à-dire qu'on ne sait plus se repérer avec notre écoute intérieure, avec notre sensibilité, cette connexion à notre nature sensible. On est en perte de repères. Forcément, on a beaucoup de mal à ressentir, se poser et s'écouter. J'aime bien partager cette phrase clé pour moi, qui dit que nous ne souffrons pas d'être sensibles, bien évidemment. Nous souffrons d'avoir été éduqués à ne plus l'être. Voilà pourquoi notre société est totalement malade. Et quel est le petit diagnostic qu'on peut poser? Pourquoi dans ce culte, et ce modèle de fonctionnement que je viens de vous partager, eh bien, pourquoi ça nous détourne de cette sensibilité? Pourquoi ce modèle ne peut pas prendre appui sur notre sensibilité? Bah, c'est très simple, il y a 3 raisons principales que j'aimerais vous partager ici. La première, bah, parce qu'évidemment ressentir, ça ralentit. Et oui, nécessairement, lorsque je veux ressentir, je suis obligée de faire un pas de côté. C'est-à-dire que si je suis pris dans la course infernale de délivrer, délivrer, toujours plus vite, toujours mieux, et cetera, je suis donc en perte de repère intérieur parce que je suis tout le temps tournée dans l'action, l'agitation, et cetera. Dès l'instant où je veux revenir à ma nature et ressentir, vous voyez dans mon corps, il y a un mouvement de recul, de retrait, il y a quelque chose qui a besoin de se poser. Et pour se poser, il faut avoir l'espace et le temps de le faire. Il faut avoir l'espace et le temps pour le faire. C'est ce mouvement-là. Et notre système actuel, il refuse ce ralentissement. Il refuse la lenteur. La deuxième chose, c'est parce que ressentir, ça révèle. Eh oui, forcément, nos sensations, nos émotions. Elles vont nous indiquer, elles nous donnent ces repères intérieurs dont on a fondamentalement besoin pour aller bien. Et elles nous indiquent si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. Le rythme, notre environnement, nos relations, nos valeurs, et cetera. Elles nous donnent des informations. Et forcément que dans ce modèle qui tend à nous mettre tous dans le même fonctionnement, ben c'est inconfortable. Puisque là, on valorise pas la conformité, on valorise l'unicité en écoutant notre sensibilité. Or, ce système économique et et sociétal, lui, il cherche la standardisation. Il cherche à normer, du coup, nos comportements pour œuvrer toujours dans cette optique, économique du toujours plus et toujours plus vite. Donc ça peut pas aller ensemble, évidemment. Et la troisième raison, bah, c'est parce que ressentir, ça implique la vulnérabilité et que, pour notre grand malheur, eh bien, elle est encore associée à une fragilité. Notre société porte encore l'idée que être vulnérable, c'est être fragile, alors que véritablement,
toutes les fois où j'ai été dans la plus grande des vulnérabilités, toutes les fois où je l'observe chez les personnes que j'accompagne, c'est là où elles touchent du doigt leur plus grande force. Donc il serait temps qu'on arrive à renverser la vapeur sur ce point-là. Et donc, on nous a appris à serrer les fesses, serrer les dents et cacher ce qu'on ressent pour rester dans le rang, pour rester dans cette norme, pour essayer de tendre et de rentrer dans ce modèle. Ah là là, mon Dieu, quelle catastrophe. Et pourtant, et la sensibilité n'a pas disparu. C'est impossible, de toute évidence, puisque c'est notre nature. Donc on aura beau essayer de tendre autant qu'on peut vers cette espèce de normalisation, standardisation et ce fonctionnement économique et social, ça marchera pas. Notre société va se rendre de plus en plus malade. On ne peut pas croire un instant que ce système peut tenir le coup encore longtemps. C'est pas possible. Donc nous, on a cette mission de restaurer notre nature première, de revenir au contact de notre nature première. Et donc, j'aimerais bien aborder ici les deux dimensions principales de la sensibilité, que sont nos sens et nos émotions. Je vais commencer par les sens, parce qu'évidemment, c'est la base. C'est notre première forme de sensibilité. C'est qu'avant de savoir parler, penser, réfléchir, etc., tu perçois, je perçois, nous percevons. Nos sens, c'est notre premier langage. Et leur rôle, c'est de nous connecter au réel. C'est grâce à eux qu'on est connecté à la réalité qui nous entoure. Si nous n'avons pas ces sens, tout ce sensoriel, nous ne sommes pas en train d'être connectés au monde qui nous entoure. Nous ne pouvons pas percevoir la réalité. Qu'est-ce qui fait que là, je peux toucher le meuble, je peux rentrer en contact avec cette réalité du meuble qui est à côté de moi? Parce que je le touche avec mon sens du toucher, le kinesthésique. C'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que là, je peux voir qu'il y a la couleur violette et percevoir les nuances de couleurs sur ma carte de visite qui est posée ici? Eh bien, c'est mon sens de la vue. Qu'est-ce qui fait que là, si je respire, je vais sentir que peut-être il y a une odeur de brûlé et ça va me donner une information. C'est mon sens de l'odorat. Et puis tout d'un coup, ah, je vais tourner la tête parce que tiens, à l'extérieur, je vais entendre un aboiement. C'est mon sens de l'ouïe qui me connecte à la réalité de qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde qui m'entoure. Ils ont un rôle essentiel. C'est grâce à nos cinq sens et plus, mais je vais en rester aux cinq sens pour cette conférence, que nous faisons entrer toutes les informations sur le monde qui nous entoure. C'est notre manière d'entrer en contact avec le monde réel. Et il témoigne de cette humanité, parce qu'il nous rappelle que nous sommes vivants, présents, sensibles. Et ce qui est vraiment extrêmement intéressant, parce qu'on ne nous l'apprend pas assez, c'est que nous n'utilisons pas nos sens de la même manière. Nous avons tous un ou plusieurs sens qui sont prédominants dans notre manière de capter le monde qui nous entoure. Par exemple, en ce qui me concerne, bien le sens du ressenti, qu'on va appeler kinesthésique, pour moi, est l'un des plus développés. Donc souvent, quand je rentre en contact avec l'altérité, avec le monde extérieur, les premières informations qui vont être traitées par mon cerveau sont des informations de l'ordre du ressenti. Quelle est l'atmosphère de la pièce dans laquelle je rentre? Quel est l'état émotionnel des personnes que je suis en train de côtoyer? Tout va être de cet ordre-là, la chaleur, la température, etc. Et ça va être une ambiance que je vais capter en premier. Puis ensuite, il va y avoir souvent les sons, les paroles, les bruits, etc., qui vont être enregistrés, que je vais capter en premier, qui vont venir à ma conscience en premier. Et puis après, les éléments visuels, les détails, tiens, ah, là, il est placé de telle manière, tiens, cet objet a bougé, etc. Et selon les personnes, nous ne mobilisons pas forcément prioritairement les mêmes sens dans notre manière de capter cet extérieur. C'est extrêmement intéressant aussi au niveau de l'apprentissage. Si seulement on nous apprenait ça dans les écoles, si seulement on remettait cette nature première au centre, on nous apprendrait ça. Dans notre façon d'apprendre, savoir quels sont nos sens préférentiels, c'est une information capitale parce que ça va m'aider à mémoriser davantage ce que j'ai besoin d'apprendre. Un enfant qui est, par exemple, plus auditif
Ben, quand il va apprendre ses leçons, souvent, il va avoir besoin d'être attentif en classe parce que le son de la voix de son professeur, c'est ça qu'il va mémoriser. Et parfois, quand il va vouloir se rappeler, il va repasser, du coup, avec le son, avec la voix, la tonalité, l'intonation de la voix de son professeur. Ou bien, il va prendre ses notes, et puis quand il va devoir apprendre, il va sortir sa fiche et il va la lire à haute voix. Ou alors il va la lire dans sa tête, mais il va entendre la voix qui dit les mots. C'est comme ça qu'il va retenir. Un enfant qui va être davantage justement dans le ressenti, dans le kinesthésie, qui a besoin souvent de passer par le corps. Parfois, il va avoir besoin d'avoir des petites pratiques pour, par exemple, apprendre des récitations et tapoter pour faire un rythme en même temps parce que ça va l'aider à intégrer. Ou bien il va avoir besoin de réécrire parce que réécrire, c'est du kinesthésique. Et en réécrivant, ça va lui permettre d'apprendre. Donc, ces sens-là, ils sont essentiels. Sans eux, je suis coupée du monde. Rien ne m'atteint, dans le sens de rien ne me parvient en dehors de mes sens. Donc vous imaginez l'importance de revenir à cette conscience, en fait. C'est juste dingue. Donc revenir à ses sens, les réhabiliter, reprendre conscience du rôle central qu'ils ont dans notre vie, c'est revenir dans notre corps, c'est revenir au présent, c'est revenir à quelque chose d'extrêmement simple et basique, qui est juste profondément notre nature. Et du coup, si nos sens, eux, ont ce rôle de nous relier au monde extérieur, eh bien nos émotions, elles nous relient à nous-mêmes. Et ces émotions, là où nos sens, leur rôle était de nous connecter à la réalité, eux, elles, les émotions, du coup, leur rôle, c'est de nous informer. Elles nous donnent des signaux, du coup. Et c'est hyper important. Ça a aussi toute sa place. Je suis en rapport avec le monde extérieur, je perçois des choses avec mes sens et ensuite je vais vivre des choses à l'intérieur. Et j'ai besoin de ces informations pour me situer, pour avancer. La peur, par exemple, elle a un rôle de protection, elle va m'informer de ces choses-là. La colère, elle va pouvoir mettre une limite, justement, si on empiète sur mon territoire. La tristesse, elle va me permettre de lâcher, relâcher une tension, nettoyer, etc. La joie, elle va m'indiquer du coup, là où je suis nourrie, là où les choses me font du bien, elle témoigne de notre humanité, elle révèle notre capacité à être touché. Et la grande erreur qu'on fait dans notre société actuelle, c'est non seulement de vouloir nous détourner de ces informations qui nous permettent pourtant à nouveau de contribuer à ces repères internes, de nous situer et de réajuster notre trajectoire en fonction. Et en plus de ça, elle nous fait croire qu'il y a des bonnes et des mauvaises émotions. Au secours! Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions, il y a des émotions agréables ou désagréables. Oui, c'est sûr que par moments, la frustration, la déception, certaines émotions comme ça, bah, elles vont nous mettre dans un état qui est pas très agréable. Mais pour autant, est-ce que une alarme sonne, est-ce que je l'accuse d'avoir sonné? Alors que si elle sonne, c'est peut-être parce qu'elle est en train de m'indiquer qu'il y a un départ de feu dans ma maison. Bah, c'est pourtant ce qu'on essaye de faire avec nos émotions à l'heure actuelle. Quand la frustration se déclenche, ah, comme elle est désagréable, ouf! Je vais l'accuser de s'être montré et de dire, oh non, c'est pas bien, dis donc. Ou alors dans le monde de tous les jours, oh bah non, attends, là je sens, oh là je me sens tiraillée, je me sens déstabilisée là dans ce qu'on me demande de faire au travail, etc. Mais non, non, j'écoute pas l'alarme, hein, parce que donc c'est désagréable et puis non, non, les autres, il faut qu'on avance toujours plus vite, toujours plus de performance. C'est une catastrophe. Nous n'accusons pas une alarme de sonner parce qu'elle sonne alors qu'elle nous donne des informations capitales sur nous-mêmes. Donc notre job, c'est d'accueillir nos émotions, reconnaître l'émotion qui est là. C'est nous permettre d'être à nouveau humains, c'est sortir du monde fonctionnel, automatique, robotique, normalisé, normé, pour revenir vivant, revenir des êtres vivants, tout simplement. Nos sens, nos émotions sont capitales, font partie de nous, qu'on le veuille ou non, c'est notre nature.
nous n'avons pas le choix que de décider, contrairement aux apparences de ce que nous donne la société à l'heure actuelle, qui prétend pouvoir fonctionner sans ça, ça n'est pas possible. Et en voulant continuer comme ça, elle court à sa perte. Et on le voit dans les conséquences que j'ai abordées tout à l'heure. Donc, je réitère mon appel. Nous avons ce devoir d'un réincarner cette sensibilité sous toutes ses dimensions, dont ces deux-là que j'ai évoquées aujourd'hui, pour redevenir des êtres vivants, sains, équilibrés et heureux, sachant jongler avec cette sensorialité et cette émotionnalité. Et maintenant, je voudrais du coup transiter tout doucement vers la fin de cette conférence en mettant du coup le focus sur notre haute sensibilité. Parce que maintenant, au regard de tout ce que je vous ai partagé avant, vous pouvez imaginer à quel point le monde est terrible pour les personnes grandement sensibles, partant du principe que nous sommes dans une société qui tend à nous couper de la base. Si nous étions dans une société dans laquelle cette sensibilité a toute sa place, où nous sommes connectés à cette nature qui est la nôtre, alors les grands sensibles ne vivraient pas autant de tiraillements intérieurs, autant de difficultés à accepter et assumer et intégrer leur nature propre, parce qu'il y aurait moins de décalage. Or, à l'heure actuelle, le décalage est énorme pour les grands sensibles, puisque la base même de notre sensibilité, elle est bafouée. Donc, puisque cette base-là, elle n'est pas là, c'est un grand écart, quoi. Il y a un fossé énorme, du coup, entre ce que nous donne à voir la société et son modèle et ce que vivent et le fonctionnement des grands sensibles. Donc, c'est un message aussi d'espoir, j'espère de douceur pour tous les grands sensibles qui écoutent cette conférence, de se dire, OK, je peux vivre un décalage et une douleur et une souffrance parfois énorme au départ parce que elle est accentuée, elle est exacerbée par le fait que notre société est juste malade, parce qu'elle est juste déconnectée de ce qui nous sommes profondément. Elle est déconnectée de la vivance en nous, de cette vie à l'intérieur de nous. Donc oui, elle est du coup plus difficile à vivre. Elle est toujours ni excessive ni anormale. C'est juste que on cherche à nous couper de ça et que finalement, nous, on a besoin de faire ce retour vers soi et ce retour à cette connexion. Donc c'est certainement pas une fragilité à nouveau. Et cette intensité-là, elle a toute sa place dans notre monde. Et les grands sensibles ont cette mission, à mon sens aussi. Et c'est pour ça que je parle de mission, parce que souvent les grands sensibles qui sont en difficulté avec ce décalage, parfois quand on leur confie des missions, alors ils ont un regain d'énergie et ils transcendent leur peur et ils dépassent leur douleur pour porter quelque chose dans ce monde. Eh ben, soyons donc ces personnes inspirantes, soyons ces petites lumières sur les chemins de ce monde pour permettre à ce monde d'être moins malade, pour permettre à ce monde d'aller mieux, pour nous permettre de redevenir des êtres humains, des êtres vivants, pleins, entiers, qui acceptons toute cette nature qui est la nôtre et toute notre sensibilité. Je terminerai en vous lisant cette conclusion euh, qui est la suivante. Revenir à nos sens, revenir à nos émotions, c'est revenir à nous. C'est revendiquer notre humanité dans un monde qui nous demande de l'oublier, qui tend à l'oublier et à la mettre de côté trop souvent. En faisant ce job de reconnecter nos sens et nos émotions, nous nous reconnectons à notre humanité. La sensibilité n'était, n'est et ne sera jamais un défaut à corriger ou quelque chose à éradiquer. C'est l'essence même de qui nous sommes qui doit être réhabilitée. Et en la retrouvant, c'est nous que nous retrouvons. Alors mon mot de la fin, ça sera, si vous l'acceptez, notre mission, c'est de prendre soin de notre sensibilité chacun individuellement et de la porter au monde, parce que c'est elle qui nous rend vivants. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation avec toutes les belles interventions que vous propose cette quinzaine de la sensibilité. Merci et à bientôt.